Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upstat du mercredi 19 septembre. La morosité semble à nouveau gagner les marchés. Le CAC abandonne 1,15% à 3512 points. Il perd pratiquement 2% sur 2 jours et efface ses gains la semaine dernière. L'Espagne est au cœur des préoccupations. C'est le retour des interrogations sur la quatrième économie de la zone euro qui pourrait avoir besoin d'un nouveau plan d'aide. Le pays a emprunté près de 4,6 milliards d'euros avec des intérêts en baisse alors qu'en même temps, la situation des banques se dégrade de plus en plus. Les valeurs financières sont logiquement rattrapées par les inquiétudes. Société Générale recule de près de 4% à moins 3,72%. Crédit Agricole perd 3,11% et BNP Paribas lâche 1,64%. Les valeurs défensives résistent comme Pernod Ricard qui gagne 2,11%. Danone est à plus 0,57% et Silor est en hausse de 0,23%. Plusieurs statistiques encourageantes ont permis de limiter les prises de bénéfices. En Europe, le moral des investisseurs et des analystes allemands a progressé au mois de septembre à moins 18 points. Aux États-Unis, l'indice de confiance des constructeurs immobiliers s'est amélioré à 40 points en septembre. Il atteint son meilleur niveau depuis juin 2006. Outre-Atlantique, Wall Street termine à l'équilibre. Le Nasdaq, le Dow Jones enregistre une hausse de 0,05%, tandis que le Nasdaq lâche 0,08%. Les investisseurs sont toujours inquiets de la crise en zone euro et côté valeur, Apple est très entouré. Le géant américain se hisse à plus de 700 $ pour la première fois de son histoire. Sur le marché d'échange, le dollar remonte légèrement, l'euro est à 1,3006 $. Et côté matières premières, le baril WTI glisse de 0,65% à 96,17 $. Les volumes sont en forte hausse sur le marché des produits de bourse avec plus de 37 millions d'euros échangés dans une séance de repli. Concernant la répartition par type de produit, les certificats sont en hausse à 86% des échanges et les warrants sont en baisse à 14%. Du côté des transactions, les certificats représentent 75% des échanges et les warrants 25%. Et si on regarde la répartition par sous-jacent, on peut voir que les indices sont en hausse avec donc 68% du marché. Les actions sont quant à elles en repli à 29%. Et la répartition des transactions sur les warrants nous indique que les indices représentent 47% des échanges, les actions sont à 50%, le taux de change est à 1% et les matières premières sont à 2%. Aujourd'hui, on s'intéresse au géant de l'agroalimentaire Danone. Graphiquement, le titre se maintient dans une phase de consolidation et vient tester la borne basse d'un canal horizontal de court terme autour de 49 €. Tant que le support à 46,30 € n'est pas enfoncé, le biais reste haussier et la cassure des 51,30 € ouvrirait la voie à une reprise de la tendance haussière vers 55 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du warrant call Danone à 2622 T d'Unicredit au prix d'exercice de 50 € et d'échéance au 1er mars 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.